de son rapprochement en sélection nationale. On parlera aussi de Emran Soglo, cette pépite, et c'est l'information principale d'ailleurs. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Restez tout simplement ici. Avant de rentrer dans tous ces sujets, on partage la grosse opportunité. À l'ère du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Si vous continuez pas à douter, TikTok monétisé, ça se passe ici. Les gens ont pris ça plein. Ils sont en train de créer du contenu déjà. On va vous aider bien sûr à créer des TikTok monétisés. Chaîne YouTube monétisable, on le fait aussi en Afrique. Nous, on est les seuls pratiquement à le faire. Compétences ESA. Vous voyez, si vous voulez bien sûr créer ce type de compte. Maintenant, si vous voulez faire des contenus comme moi, plus de 129 53 63 87 30. Même pour les TikTok monétisés et tout, on va vous former jusqu'à faire ce type de contenu que je suis en train de faire là sur YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation et être payé par YouTube à la banque. C'est comme ça se passe, vous voyez. Même si vous êtes salarié, ça vous permet bien sûr d'arrondir vos fins du mois. Et l'autre chose, le bingo, c'est que même si vous ne voulez pas vous afficher, vous allez créer du contenu. C'est comme ça. Donc, plus de 129 53 63 87 30. Sans plus tarder, parce que trop parler ça donne tag, suivez le condensé. L'Olympique de Marseille veut se séparer de Emran Soglo, le Béninois. Alors que la fenêtre des transferts hivernales approche à grands pas, l'Olympique de Marseille entre dans une phase cruciale de sa saison. Dans les prochains jours, Roberto De Zerbi devrait rencontrer ses dirigeants afin de faire un point précis sur la situation de l'équipe, notamment la nécessité bien sûr de consolider l'axe central de la défense. Alors que des nouveaux joueurs sont à prévoir, plusieurs joueurs pourraient faire leur valise et quitter le club. Selon le média, la tribune olympienne, Emran Soglo serait le premier concerné. Depuis son arrivée à Marseille, le défenseur franco-béninois n'a jamais réussi à s'imposer et son départ semble acté. Les dirigeants marseillais seraient actuellement à la recherche d'une solution pour le céder, soit sous prêt, soit par une vente définitive. Avec lui, Chancel Mbemba et Bamo Meite seraient également au cœur des discussions de cette réunion. Cette saison, le latéral gauche de 19 ans n'a fait aucune apparition en équipe première, ni avec les réservistes. Alors que son contrat actuel expire à la fin de la saison, le natif de Créteil est aujourd'hui valorisé à 1 million d'euros par transfert market. Très bientôt, l'Olympique de Marseille disputera son match de la 11e journée de championnat de France face à la JOC. En 13e journée, Tosin Ayegun décisif. Le FC Lorient de Tosin Ayegun a renoué avec la victoire après le précédent coup d'arrêt. Ce samedi 9 novembre 2024, à l'occasion de la 13e journée de Ligue de BKT, les Merlus ont battu l'en avant Guingamp par le score de 3-1. Buteur et passeur lors de ces 3 dernières apparitions. Ayegun, qui a disputé 64 minutes avant d'être remplacé, s'est une fois encore illustré en étant passeur décisif sur le premier but. L'Orientais à la 8e minute. Le Guigpa compte 2 buts et 3 passes décisives en 12 matchs. Cette situation, s'il vous plaît. Les équipements de la VAR, vidéo assistée, bien sûr, vidéo assistance référée, sont bienvenus au stade olympique de Ouidah. La VAR dans le championnat béninois. 10e journée d'Oremus et Chambly accroché. Le FC Chambly Oise de Melvin Doremus a été contraint au partage des points par le FSM Aubervilliers. Ce samedi 9 novembre 2024, en marge de la 10e journée de nationale équivalent de la 4e division dans le groupe C, mené en première période, les Chamblysiens sont parvenus à égaliser au retour des vestiaires. Score final, 1 but partout. Le latéral droit béninois était titulaire et a disputé tout le match avec 12 points. Chambly loge à la 10e place au classement. 14e journée, Yverdon et Tidjani tombent à domicile. Yverdon Sport Football Club et Mohamed Tidjani ont concédé une 3e défaite de rang ce samedi 9 novembre 2024 à l'occasion de la 14e journée de la Super League. Réduit en infériorité numérique dès la 19e minute, les Yverdonnois bien sûr ont courbé les chines 4-1 devant le leader FC Bâle. Titulaire, le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Yverdon Sport reste à 15 points et occupe provisoirement la 8e place au classement. 10e journée, Toulon et Dossou accrochés. National 2 bien sûr équivalent de la 4e division. Le Sporting Club Toulon de Jodel Dossou a été contraint au partage des points par Gaulle FC ce samedi 9 novembre 2024 à l'occasion de la 10e journée de National 2 équivalent de la 4e division dans le groupe A.
Les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. L'ailier béninois qui a fait ses débuts il y a une semaine avec les Azurs en or a participé à cette rencontre. Laissé au banc au coup d'envoi, le Guépa est entré en jeu à la 58e minute. Toulon compte 15 points et est 5e de son groupe. Et oui, j'espère que vous avez suivi avec attention le condensé. Et le cas Emran Nosoglo, on va en décortiquer rapidement. Il est en difficulté de l'autre côté de l'Olympique de Marseille. Il faille que le joueur cherche bien sûr une porte de sortie pour pouvoir se relancer. Emran Nosoglo, c'est une pépite, bien sûr, bénino français. Bon, en tout cas, on parle d'un joueur qui a plusieurs nationalités. Et bon, l'erreur que commettent souvent ces joueurs, c'est parce qu'ils se disent, bon, quand je vais grandir, je vais rejoindre la sélection nationale de mon pays d'origine, tout ça là. Alors que la sélection nationale peut te permettre bien sûr de te relancer. Et bon, Emran, il est indésirable de l'autre côté de l'Olympique de Marseille. De Zerbi va l'écarter. Maintenant, il va jouer où? Quel point de chute le joueur va trouver maintenant? Voilà, véritable casse-tête. Ce joueur, on parle souvent de ce joueur ici parce que, ouais, tous les sujets qu'on aborde ici, c'est des sujets suivis, au fait. On avait abordé ce cas-là, on a parlé de ce joueur-là plusieurs fois sur la chaîne ici. Donc, quand il y a une situation concernant le joueur, il faille qu'on revienne bien sûr décortiquer encore. Emran Nosoglo, bon, si on doit lui conseiller quelque chose, c'est trouver rapidement un club qui va l'adopter pour qu'il puisse jouer, pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Si vous n'avez pas assez de temps de jeu, c'est pas bon. Donc, son agent doit rentrer en ligne, bien sûr, pour faire les démarches nécessaires pour que le joueur puisse retrouver une situation favorable. Ce qui est sûr, à Marseille, on ne le veut plus. Il n'a pas réussi à s'imposer. Bon, en tout cas, l'entraîneur qui vient, parce que Marseille a connu beaucoup de changements d'entraîneur. L'entraîneur qui vient maintenant, il est venu avec son système de jeu, tout ça là. Donc, le joueur devra aller chercher ailleurs. Et ces gens de joueurs ont souvent de bons agents. Ils vont leur trouver des points de chute pour qu'ils puissent se relancer. Abordons cette fois-ci le cas Tosin Ayegun. Tosin Ayegun, il évolue à quel poste de l'autre côté de Lorient? Soutien à l'attaquant, c'est-à-dire numéro 10, deuxième avançant, pratiquement second avançant. Vous voyez, en sélection nationale, il évolue en tant que centré. Nous, la question nous a taroté un peu l'esprit et pour tirer le meilleur de Tosin Ayegun en sélection nationale, il faut le mettre désormais comme numéro 10, second avançant. Ça va être profitable pour la sélection nationale béninoise. Mais le fait qu'il joue comme centré en sélection, on ne va rien tirer de Tosin Ayegun. Si Genotro suit cette vidéo, ou bien si les gars de Genotro suivent cette vidéo, lui transmettre cela. Donc Tosin Ayegun, il flambe un peu en club, il est en forme. Vous voyez, 2 passes, 2 buts, 3 passes décisives. Vous voyez, 12 matchs, sur 12 matchs, il a été titularisé 7 fois. Donc ce sont des statistiques, c'est l'homme un peu en forme. Bon, je dirais un peu, parce que dans d'autres pays c'est plus que ça, c'est l'homme en forme de la sélection béninoise. La VAR est en train d'être testée dans le championnat béninois. La VAR est en train d'être testée. Bon, certains ont soulevé l'interrogation comme quoi on n'a pas de stade homologué et c'est la VAR que vous ramenez. Donc, en tout cas, il faut tester la VAR. Il faut tester la VAR. Si le Bénin adopte la VAR, le Bénin fera partie des premiers pays. Et vous voyez, la FIFA teste beaucoup de choses en Afrique par le Bénin. Le Bénin est considéré par la FIFA actuellement, si vous ne le savez pas. La FIFA teste, ils ont testé bien sûr le football scolaire où il faut installer bien sûr des terrains de foot dans les écoles, tout ça là. Et maintenant la VAR est en train de tester. Doremus, match nul avec son club. Bon, c'est un joueur qui n'est plus appelé en sélection nationale. Ça fait longtemps maintenant que le joueur est appelé. Mais bon, des fois on parle d'eux ici. Yverdon a perdu 4 buts à 1, ouais, 90 minutes pour le Béninois Tidjani. Troisième en défaite consécutive, bien sûr, et contre qui FC Bâle. Ah, vraiment, il faut que Tidjani et compagnie puissent retrouver le chemin des filets, hein, parce que c'est pas bon, ça ne les honore pas. Le fait de perdre des matchs comme ça, c'est pas du tout bien. Et ça va décrédibiliser le joueur au sein de son club. Les dirigeants vont commencer par se poser la question de savoir, bon, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir autrement? Il ne faut pas donner l'occasion aux gens, bien sûr, de réfléchir. Je ne dis pas que c'est Tidjani qui a causé les buts, mais il faut faire ce truc. Jodel Doussou, avec son club Sporting Club de Toulon, bon, j'ai vu des gens encore ricaner comme quoi Jodel est rentré après. Vous voyez, quand vous êtes nouveau, les gars, ils ont fait la préparation physique ensemble, tout ça là. Et quand vous venez dans un système comme ça, c'est pas évident qu'on vous jette dedans. Vous voyez, même si vous êtes le meilleur, vous allez attendre un peu.
un peu pour voir un peu comment ça se passe. Et après, vous allez gagner votre place. Donc, c'est en cela que Jodel est rentré après. Donc, c'est pas que il est allé encore là-bas et il n'a pas joué, il est assis parce que j'ai commencé déjà par lire les déclarations sur les réseaux sociaux, tout ça là. Donc, voilà le point des actualités qu'on a sous la main concernant le football béninois. J'espère que vous aimez ce qui se passe ici. Likez tout ce que nous faisons ici. Et vous voyez, j'ai pas dit ça au début. Quand on ne dit pas ça au début, vous ne faites pas. Likez la vidéo au maximum et partagez. Partagez nos contenus. Ce n'est que comme ça que vous allez nous récompenser. Vous voyez, parce qu'on travaille pour l'évolution du football béninois. Encouragez-nous à aimer ce football. Encouragez-nous à faire avancer le football béninois. Et c'est le Bénin qui gagne. J'espère que vous avez bien aimé. C'était moi, l'URS premier. On se dit à tout moment pour tout contenu sur la chaîne. Allez.